Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonsoir. J'aimerais rendre mon témoignage. Le témoignage est qu'il y a longtemps que j'ai cherché un enfant. Depuis lors, je ne fais que me faire médicaments. Jusqu'à un jour, il y a une de mes camarades qui m'a dit de télécharger Kanguka. Il dit, c'est quoi Kanguka? Elle me dit, il faut télécharger, que c'est bon. Je n'ai même pas hésité, j'ai téléchargé. 2022, que j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé avant, elle m'a envoyé des audios. J'ai dit, quel audio que tu m'envoies? Je vois pas les messages. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, faut t'envoyer l'application. Faut télécharger. J'ai dit ça, j'ai téléchargé. J'ai suivi les conférences, les témoignages des gens, les femmes qui font pas enfant. À ce moment, j'ai cherché un enfant il y a longtemps que j'ai cherché un enfant. Depuis là, je pleure. Mais depuis, je n'ai pas encore eu d'enfant. Jusqu'à ce que 2024, il y a une femme qui a témoigné. Elle a témoigné. C'est comme si c'était similaire comme pour moi. Elle dit, si la femme qui a témoigné, son témoignage qu'elle a fait, c'est la même chose comme pour moi. Et je sais que Dieu va faire pour moi. Et j'ai continué de prier. J'ai écouté les témoignages jusqu'à ce que moi aussi, Dieu m'a visité. Dieu m'a donné la grâce. Je suis tombée enceinte l'année 2024, même 2024 là. C'était en janvier 2024 que j'ai écouté ce témoignage-là. La femme a témoigné. Et son témoignage qu'elle a fait, c'était similaire comme c'était moi. Elle dit, c'est que Dieu va faire pour moi. C'est dans ça, février, il n'est pas vu mes menstrues. Et aujourd'hui, je vais témoigner. J'ai fait un enfant, un gros garçon. C'est pour ça que je vais rendre témoignage. Je vais dire merci à Dieu. Quand on dit Dieu existe, vraiment, Dieu existe vraiment. Parce que moi, j'ai cherché depuis 2011 que j'ai cherché d'enfant. Et 2024, Dieu m'a rendu visite. Je suis tombée enceinte 2024. Et j'ai accouché en octobre, le 9 octobre 2024. Donc, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que j'ai perdu l'espoir, mais Dieu m'a pas laissé. C'est pour ça que je dis merci. C'est pour le témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Je viens faire un témoignage pour rendre gloire à l'Éternel et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il y a pratiquement 25 ans que j'ai le sida. Je souffre énormément de ce mal. Pour la guérison de cette maladie, j'ai parcouru les marabouts, les féticheurs, les cellules de prière sans succès. Dans le mois de juillet 2023, j'ai reçu un audio de l'émission Kanguka par mon épouse. 2 semaines après, j'ai commencé à écouter surtout les enseignements et les témoignages et les prières à travers lesquelles l'homme de Dieu a dit, il y a un homme et une femme qui sont guéris du sida. J'ai saisi l'occasion pour dire, si le Seigneur Jésus a dit quelque chose, cela arrive tôt ou tard, parce que j'ai la foi en lui. Le 24 février, j'ai été prendre le résultat chez mon médecin traitant qui m'a dit que je n'ai plus le virus de sida. Je suis guéri. C'est en dansant et en chantant que je suis sorti de son bureau. Je rends grâce à l'Éternel, à son Fils Jésus, que sa main puissante protège l'homme de Dieu, sa famille, sa femme et ses enfants. Que Dieu protège la famille Kanguka, les partenaires et ceux qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné.
Aujourd'hui, je rends témoignage de la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie. Oh, j'ai écouté Kanguka depuis 3 heures du matin. J'ai eu plusieurs manifestations. En tout cas, plusieurs manifestations. Mais violentes parfois. Et je m'agite avec violence, beaucoup de violence. Et chaque fois que je mets, c'est la manifestation. Que l'esprit qui en moi m'agite, surtout mon bras droit. Quand j'ai commencé pour la première fois, mon bras droit a commencé à s'agiter, se tordre, une vibration. Et j'entends une voix dans mon ethnie, mais c'est la voix d'une femme que je connais bien. Elle disait, je ne pars pas. Et puis, elle a commencé à dire, tout est gâté pour moi, c'est fini. Puis après, j'ai eu une secousse violente. Une secousse de tout mon corps. Mais violent, c'est comme si on me vibrait. Violente, vraiment. Et puis, encore, cette fois-ci, il y a des gens qui ont dit, non, d'abord, il y a un qui a dit, je suis la pauvreté, je m'en vais. Ouah! Vibration encore. Puis j'ai remis encore la prière. L'autre agitation qui est venue encore. Et chaque fois que je mets une agitation, l'autre agitation qui est venue. Là, il y a un qui a dit, il y a une voix, on nous a mis sur, on s'en va. Encore vibration. Et par la suite, il y a eu beaucoup de vibrations de mon bras, beaucoup d'agitation de tout mon corps. Et donc, je vais écouter encore. Et tout à l'heure, quand j'ai mis, il n'y a pas eu de vibration. Et j'ai écouté encore. Quoique toutes ces journées-là, j'ai écouté. Je veux dire merci à Dieu qui me délivre depuis un moment. Quand j'écoute Kanguka, Dieu me délivre. Il ne m'abandonne pas. Je veux dire vraiment merci à Jésus qui a tout opéré des délivrances extraordinaires dans ma vie. Je veux dire merci à Kanguka, à Christ. Vraiment, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci aussi à son équipe d'intercession qui prie et qui intercède pour chacun, pour qu'il y ait des miracles qui s'opèrent dans la vie. Merci à toute son équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je suis une mamie. Je vais témoigner la grandeur, la puissance, l'amour inconditionnel de notre Dieu. J'étais malade. Je ne savais pas ce que j'avais. Je maigrissais. Et quand j'allais à la selle, c'était le sang. Je suis allée voir le médecin. Il m'a fait le dépistage du cancer du côlon qui s'avérait positif. Et on m'a dirigé vers un hôpital privé qui traite les cancers. Et je vous dis, mes frères et sœurs, j'avais peur. C'est vrai, j'avais peur. Mais je me dis, le Dieu qu'on adore, il est tout puissant pour opérer des miracles. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Quand le pasteur nommait les maladies, il ne citait pas ma maladie, il ne citait pas la maladie que j'avais, mais moi, j'avais foi. Je disais, je reçois mon miracle. À chaque fois, quand je priais les samedis, les prières des samedis, et c'était toutes les maladies. Mais même quand ils nommaient pas mes maladies, moi, je recevais mon miracle. Je dis, Seigneur, quand je vais rentrer à l'hôpital, que je sorte là-bas avec de bonnes nouvelles. Et pendant 1 mois et demi, j'ai prié avec Kanguka. Jusqu'au jour J, je suis allée au rendez-vous. Et on m'envoyait dans la salle d'opération. Et quand je suis rentrée dans la salle d'opération, j'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je te recommande tout ce qui est ici. Le chirurgien, c'est toi. L'anesthésiste, c'est toi. Les infirmiers, tout, c'est toi. Prends le contrôle de tout et que moi, je sorte d'ici avec de bonnes nouvelles. Et c'est comme ça, on m'a anesthésié pour faire la coloscopie. La coloscopie, c'est pour voir sur le cancer. J'avais pris une grande partie de l'intestin pour pouvoir couper les 3 quarts de l'intestin. Et à mon réveil, le chirurgien est venu, il a dit, il n'y a pas de cancer. Il n'y a rien, tu peux rentrer ce soir à la maison. Oh Seigneur, je rends toute la gloire à Dieu, ce grand Dieu tout-puissant qui a opéré un grand miracle dans ma vie. Merci à Christ, merci à son épouse, merci à tous les partenaires de Kanguka, merci à toute l'équipe de Kanguka, frères et sœurs. Ayez la foi, il y a Dieu dans Kanguka. Quelle que soit la maladie qu'on vous détecte, priez avec Kanguka. Dieu, il guérit, il est tout-puissant pour guérir. Merci Seigneur, merci. Je veux seulement dire merci à notre Dieu. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Amen.
Bonjour chers auditeurs de l'émission Kanguka. Bonjour tout le monde. Je viens par cet audio témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Dans cette émission de Kanguka, il y a vraiment Dieu dedans. Dieu est dedans mes amis. Dieu est dedans mes frères et sœurs. Dieu est dedans. Je suis une Congolaise. Je récite ce lien à partir de ma grande sœur. Avant qu'elle m'avait envoyé, c'était en 2023. En 2023, elle m'envoyait des audios, mais j'ai négligé, je suivais pas ça. Je négligeais. Et après, elle continue toujours à m'envoyer des audios. Si en 2024, je me suis dit non, je dois d'abord suivre. Le moment que je commençais à suivre, j'ai trouvé que c'était très intéressant et j'ai commencé à prier maintenant avec Kanguka. Chaque fois, j'étais accro, je suis accro à Kanguka. Je suis Kanguka chaque fois. Chaque jour, je suis Kanguka. Chaque jour, je mets Kanguka. J'ai dû merci à mon Dieu. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Quand chaque fois je suivais Kanguka, j'avais des manifestations. Je manifestais. J'ai des larmes aux yeux. Il y a mes yeux qui larmoyaient. J'ai bâillé. J'avais des vomissements. Oh, je me disais que Dieu me visite. J'avais suivi un frère qui témoignait. Il disait toutes choses ne marchaient pas dans sa vie. Tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Et j'avais saisi cette parole de connaissance. Je dis, c'est moi aussi. Je me suis dit, Dieu, si tu as visité cet homme, ce monsieur, tu l'as visité, tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Moi aussi, tu vas me visiter. J'ai persévéré avec Kanguka. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dedans. Dieu m'a délivré. Dieu m'a visité. Il m'a délivré. J'avais des esprits de mari de nous qui me visitaient chaque fois. Mais depuis que je suis Kanguka, ils ne sont plus là, ils sont partis. Et une fois comme ça, je suivais Kanguka, je suis assise dans la maison, je suis Kanguka. Subitement, il y a un esprit qui a commencé à parler en moi. J'étais consciente, j'entendais ce qu'il disait, mais j'avais l'impossibilité d'arrêter ce qu'il disait. Ma bouche qui parle, je me dis, oh, j'ai cherché comment arrêter. Il n'y avait pas moyen que je puisse arrêter la voix, mais c'est la voix même qui parlait. Oh, nous sommes nombreuses. Oh, je pars. Oh, moi, je n'avais pas besoin de partir, je ne vais pas partir. Moi, je ne pars pas. Et moi, je continue à suivre. Il disait, oh, je pars. Oh, nous sommes nombreuses. Et allons-y. Et il est fort. Allons-y. Il y avait des cris qui parlaient comme ça. Mes frères et sœurs, je vécu ça. J'ai le vécu. Quand je suivais des témoignages pour les autres, je pensais que c'était pas de vrai. Mais j'ai vécu ça de mes propres oreilles. Il parlait, l'esprit là, il citait même des gens du village, Oh, c'est elle, elle avait lié ton mariage. Et moi aussi j'avais lié tes finances, tu es une personne d'étoile, et comme ça des choses pareilles. Mes frères, il y a Dieu dedans. J'ai dû merci à mon Dieu. Dieu, je te loue. Que tu es puissant, mon Seigneur. Que tu es merveilleux. Alléluia. Que tu es digne. Que tu es puissant, tu n'abandonnes jamais, c'est là qui compte en toi. Tu n'abandonnes jamais, c'est là qui se donne à toi, qui te cherche. Alléluia, tu es puissant, Dieu, tu es merveilleux. Je te loue, mon âme loue l'Éternel. Mon âme bénit lui parce qu'il est merveilleux, il est puissant. Oui, j'ai la foi, il m'a délivré. Tout ce que je faisais dans ma vie, ça ne marchait pas. Tu vends ici, ça ne marchait pas. Tu fais ceci, ça ne marchait pas. Je me disais, qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter ça? Et qu'est-ce que c'est ça dans ma vie? Toute ma vie était perturbée. Le mariage, c'est un moment. Vous allez tu peux trouver un fiancé, vous débutez votre chemin. Et quelques mois, et le monsieur part. J'avais pas de paix. Maintenant, j'ai la paix dans mon cœur. J'ai la paix, la joie. Vraiment, j'ai témoigné. Merci Christ, je te remercie. Merci beaucoup pour cette initiative. Que Dieu vous garde, que Dieu protège toute l'équipe de l'émission Kanguka. Ainsi j'ai témoigné. Merci.
peuple de Dieu, j'aimerais témoigner pour la grâce que Dieu a fait pour moi. Je voulais dire merci pour la grâce que Dieu a fait pour moi. Parce que j'ai reçu, en tout cas, une délivrance parfaite, une délivrance miraculeuse. J'étais là un jour, il y a un de mes moments là, tu m'as demandé, est-ce que je connais Konguka? J'ai dit oui, je connais, mais souvent je passe sur les internet, je vois souvent ses paroles, ses prières, mais je m'arrête pas bien pour écouter. Elle dit, faut l'écouter, écoute-le beaucoup. Qu'il va voir ce que Dieu va faire de ta vie. Il faut l'écouter, il faut beaucoup le suivre. Ok, il a dit, ok, j'ai repris maman, qu'est-ce que tu as dit là, je vais faire. Donc un jour, un samedi, parce qu'elle est en France, un samedi, elle m'a fait un vocal pour dire, ma fille, je t'envoie une prière là. Mais au commencement, les gens témoignent et puis à la fin, le pasteur prie. Donc pendant qu'il va prier aussi là, toi aussi tu pries aussi dans ton cœur pour dire Dieu va te visiter aussi. Pendant qu'il est là prier, toi aussi tu pries pour que Dieu aussi te visite. Donc il dit ok maman j'ai compris. Donc elle m'a envoyé la prière. Pendant que j'écoutais la prière, elle m'a envoyé, j'étais couchée même. Et puis j'ai appuyé dessus, j'écoutais les gens témoigner, les gens commençaient à témoigner. Et moi aussi, je priais aussi de mon cœur pour dire Dieu aussi visite-moi parce que je ne comprends pas ce que ça va se passe dans ma vie. Tout ce que je fais ne reçoit pas. Tout ce que je fais ne reçoit pas. Je ne comprends pas. J'ai tourné quand je reviens encore à la même place. Je ne comprenais pas. Je dis Dieu, moi aussi, il faut me parler, il faut aussi mon miracle. Pendant que les gens témoignaient, quand les gens finissent de témoigner, et le pasteur a commencé à prier. Pendant qu'il priait, moi aussi, je disais à Dieu que je veux recevoir ma grâce. Moi aussi, je veux recevoir ma grâce. Je me suis levée, ça n'allait pas. Mes bras ont commencé à trembler d'un coup. Commencé à dire le nom de Konguka. Konguka, c'est quoi tu as fait comme ça? C'est quoi tu as fait comme ça? Tu viens de créer quoi dans la vie de cette fille? Tu viens de créer quoi? C'est quoi tu viens de faire comme ça? Konguka. Je dis, mais il ne sentait pas même de moi. C'est comme si c'était pas moi qui parlais, c'était une autre personne qui parlait. Je ne comprenais pas. Je tombais sur le lit, commençais à me traîner. Konguka, c'est quoi tu as fait comme ça? C'est quoi tu as fait comme ça? Cette fille m'appartient, mais tu viens de l'enlever dans mes bras. Konguka, pourquoi là? Il dit, il a commencé à me traîner de partout. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça? Cette fille m'appartient, mais désormais je la laisse. Tout ce qui se passe dans sa vie, c'est moi j'ai fait, le blocage, c'est moi j'ai fait. Ce qui fait qu'elle ne reçoit pas, qu'elle fait quelque chose, ça ne reçoit pas, c'est moi, c'est la base. Mais à partir d'aujourd'hui, je la laisse. Mon feu est fort, je vais mourir, d'ici 24 heures, je vais mourir. Konguka, c'est quoi tu as fait comme ça? Konguka, c'est quoi tu as fait comme ça? Tout ce que j'ai pris dans sa vie, je la laisse, je vomis. Il a commencé à faire comme si je vais vomir, comme ça. Il commence à faire comme si quelqu'un veut vomir. Il la laisse, je vomis tout. La personne, comme ça, je vomis tout. Je laisse tout. Tout ce que j'ai voulu, je laisse, je le tourne. Je vais mourir. Le feu est fort. Quand j'ai un moment, j'étais devenue faible. Je suis devenue faible. Je ne pouvais même pas me lever sur le lit. J'étais devenue faible. Quand je la laisse, j'étais devenue faible. J'étais faible. Je ne pouvais plus me lever, me sur le lit. J'étais devenue faible. Je ne peux pas me lever, pour marcher. Et je me suis reposée un peu. Et après, je me suis levée. Et puis, j'ai remis encore la parole. Je me remis encore la prière pour voir si je l'avais encore la même manifestation dans la main. Je ne sais pas répéter. Et j'ai dit gloire à Dieu. C'est ça, j'ai su que j'étais libérée. J'ai su que j'étais délivrée. J'ai su qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi. Parce que Jésus-Christ m'a délivrée. Et je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant. Je dis merci à l'éternel de Jésus-Christ. Et je dis merci à Konguka. Et je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ce témoignage. Salut à tous les auditeurs de Konguka. Ce matin, je vais rendre mon témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, quand j'avais l'âge de 10 ans, je vivais sous l'impudicité. Je sortais avec les petites filles et même étant âgé, je me masturbais, couché avec mon frère
Et aussi, j'ai couché avec des chiens. J'ai cherché la femme d'autrui, femme des gens. J'ai fait vraiment du mal. J'ai péché. Vraiment, tout ce qu'on ne devait pas faire, je faisais. Je suis allé même appeler un jour dans la brousse. Dit que l'esprit, pendant que je me masturbais, j'ai appelé l'esprit. Et dit s'il existe, vraiment, il n'est qu'à venir m'habiter. J'ai fait tout ce qui était mauvais. J'ai adoré, je suis allé voir les féticheurs, je suis allé voir les marabouts. J'ai lavé des eaux, même sales, tout ça pour avoir la prospérité. Je voudrais vraiment qu'on me voie. Quand je voyais des gens réussir, je me suis dit que je vais faire comme eux. J'ai même allé voir les marabouts, j'ai donné des moutons en sacrifice. Et vraiment tout cela, j'ai fait tout cela, mais rien. Malgré qu'on m'annonçait, je suis né dans une famille chrétienne. Et après, je suis sorti. Malgré qu'on me parlait de Jésus, souvent, les gens m'invitaient, je partais me confesser, je partais me donner à Jésus. Mais tout ça était zéro. Maintenant, après cela, tant de souffrances. Je vivais, en tout cas, c'était difficile. Notre famille, c'était très difficile. Rien ne va dans la famille. Rien ne va dans la famille. Donc, je ne sais pas quoi faire. J'ai fait tout, rien. Je ne sais même pas. Et vraiment, c'était difficile. Et jusqu'à même où je vous parle, entièrement, mon papa était malade un temps, où on m'a appelé que le vieux est malade. J'étais fâché parce que je n'avais rien. Et j'ai enlevé tous mes puces. J'ai changé tous mes numéros pour ne pas qu'on m'appelle. Je ne peux pas aller en famille. Je me suis caché. J'ai des dettes. Pas possible. Je vis dans des maisons. Et on me chasse parce que je dois. Partout où j'arrive, c'est des dettes. Partout où j'arrive, c'est des dettes. J'ai même lavé des eaux où on me dit, ouais, si tu prends fais du sucre, si tu prends du sel, tu te laves, tout va aller. J'ai fait tout. Fait de l'hysope, je me suis lavé, je pensais que ça va aller. J'ai fait des sacrifices, des offrandes, du lait et puis des haricots sur un carrefour. J'ai fait tout ça là. Mais avec tout ce que je faisais, ça devenait encore plus difficile. C'est là, en 2023, j'étais là. Et puis, que j'ai découvert l'émission Kangoka. J'ai découvert l'émission Kangoka pendant que je priais avec Kangoka. Et encore, j'avais les idées sur l'impudicité. Ouais, je sortais avec des femmes. Je partais prendre une femme. Bon, mon intention, c'est la marier. Mais je couchais avec elle. Je faisais ça chaque fois. Des bagarres, on se sépare. Je prends une autre. Et des bagarres, on se sépare. Et voilà que j'ai commencé à prier. Je ne laissais pas. Malgré que ma foi, souvent ça c'était dessus ma foi, souvent ce n'était pas dessus moi, mais je partageais. Mais souvent ma foi, je dis que c'est quelque chose, ça va aller. Mais je ne quittais pas dans l'impudicité. Et hier, en tout cas, j'étais malade. J'avais ma tête qui me faisait mal, rhume. En tout cas, cette rhume-là, je n'ai jamais vu. Parce que j'avais tout mon corps qui me faisait mal. Je ne pouvais pas parler. J'avais l'angine. Je ne pouvais pas parler. En même temps, ma bouche était devenue amère. Vraiment, c'était dur. Non, j'ai mis Kangoka. Le soir, j'ai écouté, j'ai dormi. Matin, j'ai écouté la prière. J'ai écouté les témoignages. Après, j'ai mis 6 fois plus les témoignages que j'ai écouté 7 fois. Quand j'ai fini de prier, tout mon corps allait, même mon cou me faisait très mal. Derrière mon cou. Comme s'il y avait quelque chose posé sur mon cou. Donc, le soir, j'ai prié comme d'habitude et puis j'ai dormi. Maintenant, matin, j'étais en train d'écouter le témoignage et puis une dame a dit, Seigneur, si c'est les liens de famille qui me combattent, qui sont sur moi, Seigneur, libère-moi. Alors j'ai retenu cela. Et quand j'ai écouté les témoignages, quand c'est fini, quand la prière, quand Christ a commencé à parler, moi aussi j'ai dit, je me suis assis, je suis quitté sur mon lit et suis venu m'asseoir dans les chaises. J'ai dit, Jésus,
si c'est les liens de famille qui me combattent depuis jusqu'à aujourd'hui, que je n'arrive pas à avancer, en tout cas, j'ai dit avec la foi, je me suis donné qu'à partir d'aujourd'hui, oui, à partir d'aujourd'hui, que je sois libéré de tout esprit d'impudicité, pendant la prière. J'ai dit cela. Et aujourd'hui, quand j'ai dit que si c'est un lien de famille qui est sur moi, qui me combat, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je vais décharger ce fardeau devant toi. Voilà mon fardeau, Jésus. Je viens vers toi. Aide-moi. Délivre-moi. Quand la prière a commencé, j'ai commencé à prier. Oui, Jésus, délivre-moi. Oui, Jésus, délivre-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, c'est toi le Dieu des dieux. C'est toi qui es au-dessus de tout. En toi, il n'y a pas d'autre Dieu. J'ai prié. Et tout à coup, je suis resté là, en train de tousser. J'étais là et j'ai baillé fort. Et j'ai commencé à parler dans une langue bizarre. Je ne comprends pas. On dirait chinois. Je ne comprends pas. On dirait béninois. Ça dit c'est bizarre. Je ne comprenais pas les techniques que je parlais. Et j'ai commencé à parler. Après cela, voilà que une langue est venue. Je m'en vais. Oui, je vais partir. Je m'en vais. Oui, c'est le fétiche. Je suis le fétiche de ton grand-père. Oui, je vais vous dire, mon grand-père était un grand féticheur. Mais quand aujourd'hui Dieu m'a délivré, c'est là que je me pose la question. Mais comme lui, il est là, il aidait des personnes qui étaient en difficulté. Pourquoi il ne peut pas aider lui-même? C'est la question que je me suis posée. J'ai dit, il est là. Et puis il dit, je m'en vais. Ouais, tiens, je ne prends plus. Je veux plus. Je m'en vais. C'est jusqu'à ce que cet esprit puisse partir. Et puis, quand l'esprit est parti, j'ai dit, je me suis levé. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à adorer Jésus. Jusqu'à me chanter, danser. Jésus est Seigneur. J'ai dit, Jésus est Seigneur. J'ai chanté la chanson, Jésus est Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Jésus est au-devant de tout. Oui, Jésus est au-devant de tout. Après cela, j'ai dit, oui, tu étais là. Tu pensais que tu étais fort. Jésus t'a laissé un petit temps. Tu pensais que tu étais fort. Voilà qu'il vient et puis tu t'en vas. Et j'étais content. J'ai riais. J'ai chanté. J'ai dansé. J'ai chanté. Chers auditeurs de Kanguka, tous ceux qui écoutent Kanguka, qui ont prié depuis des années, et il n'y a rien, qui n'ont pas reçu leur délivrance. Il faut patienter. Il faut avoir la foi. Il faut patienter. Il faut avoir la foi. Ton tour là, c'est bientôt. Il ne faut pas baisser les bras. Ouais, le diable, quand tu es en train de prier à Kanguka, le diable te dit, est-ce que ça a marché? Donc, ces doutes-là, c'est le diable. Ne l'écoutons pas. Prions jusqu'à notre mort. Ne le laissons pas. Parce que lui, il ne va pas laisser. Donc, ne le laissons pas. Kanguka, Dieu est dedans. Oui, Kanguka, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Je dis merci à Christ. Je le bénis beaucoup. Je dis merci à ce collaborateur. Je bénis sa famille, ses enfants. Que l'abondance remplisse leur vie. Que la foi augmente encore leur vie, Seigneur. Ceux qui soutiennent cette émission, les partenaires, je les remets en tes mains, Jésus. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens ce matin dans le nom de Jésus donner mon témoignage. Je viens par cette intervention pour vous dire que j'ai reçu l'émission de Kanguka pendant le confinement du Corona en 2020. Et dès que j'ai reçu cette émission, la première fois que j'ai écouté, j'ai été accroché. Et je ne me suis pas détaché de suivre cette émission jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire que le premier témoignage que je donne, c'est un témoignage de transformation. Oui, j'étais quelqu'un qui se lamentait.
Et je pensais que se lamenter là faisait partie de la vie d'un chrétien. Et je pensais aussi que c'est en me lamentant que Dieu allait avoir compassion de moi. Alors que c'était pas ça. Christ, par ses enseignements, m'a amené à comprendre qu'au lieu de se lamenter, il fallait plutôt louer le Seigneur, faire des actions de grâce, prier et remettre tout entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Devant toutes les situations, je tourne mon regard vers Dieu et je commence à le louer, à lui dire merci. Le deuxième témoignage que j'ai, celui-là, c'est un témoignage de guérison. Depuis 2015, j'ai découvert que j'avais un cancer de la prostate. Mais de 2015, je suis allé voir d'abord le cancérologue qui m'a demandé, le premier m'a demandé d'aller faire une opération. Et mon cardiologue n'a pas voulu que je fasse d'opération parce que j'ai un problème cardiaque que le Seigneur a aussi guéri. Et donc, je suis resté là de 2015. C'est en 2020, quand j'ai reçu l'émission de Kanguka, que je me suis dit, il faut que je retourne encore à l'hôpital. Et quand je suis retourné à l'hôpital, Dieu merci. Et le 1er septembre, je suis reparti encore faire mes textes, les examens. J'ai fait un IRM. Dieu merci. Le résultat de l'IRM me dit qu'il n'y a plus de traces dans ma prostate. Et comme l'homme de Dieu nous demandait toujours, pour des telles maladies, il faut retourner voir les spécialistes, les docteurs. Je suis reparti voir le docteur avec les examens du MRI, les commentaires, et quelle ne fut ma joie lorsque le médecin m'a dit, monsieur, il n'y a plus de traces de cancer dans ta prostate. J'ai rendu gloire à Dieu. Et comme le pasteur nous demande chaque fois de venir témoigner, alors je suis venu ce matin pour dire aux yeux du monde, sinon que dans les oreilles de tous ceux qui vont suivre ce témoignage, que le Dieu que nous adorons, le Dieu que le pasteur nous enseigne, il est un Dieu vivant, il est un Dieu véritable, il est un Dieu qui guérit, il est un Dieu qui est tout puissant. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'espère que ce témoignage va encourager quelqu'un qui est malade à ne pas rester, n'est-ce pas, à ne pas rester là à se lamenter, mais plutôt à tourner ses regards vers Dieu, à être positif et à accepter que Dieu, il est vivant et il guérit. Merci au pasteur, merci à toute son équipe, merci à tous ceux-là qui soutiennent cette œuvre. Que le nom du Seigneur soit glorifié, j'ai ainsi témoigné. Amen. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai été malade pendant plusieurs années, donc depuis 2018. Bien malade, je suis allée à l'hôpital, on m'a détecté VIH/SIDA. J'ai commencé à prendre le traitement. Après ça, j'ai encore eu une toux sèche. Au moment où les gens se plaignaient d'une toux qui dérangeait là, j'ai eu ce toux là. Quand j'arrive là où il y a les gens, si je commence à tousser, tout le monde fuit. C'est comme ça qu'un jour, je me déplace pour un deuil. Je rencontre une femme qui parlait des pasteurs et elle pas terminé par Kanguka. Ça attire mon attention. Je lui demande Kanguka c'est quoi. Elle me dit mais toi tu n'as jamais suivi les prières de Kanguka. Je dis que Kanguka c'est quoi. Je dis qu'il y a un pasteur qui prie. Il est burundais mais il prie. Tout le monde entier témoigne. Comme je souffrais, je n'ai même pas tardé. Je lui demande donc que je veux télécharger l'application. Comment elle me dit que attends ma fille, elle va arriver là maintenant. Elle va t'aider à télécharger l'application. C'est comme ça que sa fille arrive. Elle m'aide à télécharger l'application. Elle l'a fait. J'ai commencé à suivre vraiment Kanguka en 2021. C'était au mois d'octobre comme ça que je commence à suivre Kanguka. Ça n'a pas tardé.
J'étais vraiment touchée. Ça n'a pas tardé. J'ai eu une visitation, mais ignorante de la situation. J'ai déclaré que j'avais les filaires. J'ai passé toute une nuit en train de me gratter tout le corps. Je n'ai pas fermé l'œil jusqu'au matin. Et ce matin, je me suis sentie très fatiguée. Après avoir dit à mon fils que je n'ai pas dormi aujourd'hui, je me suis beaucoup gratté le corps. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc 2 semaines après, j'ai continué à suivre. Je suivais ce que l'homme de Dieu disait, les explications. C'est là où je comprends par des témoignages que c'était une visitation. Ce qui m'est arrivé cette nuit-là, je ne savais pas. Donc 2 semaines après que j'ai commencé à suivre Kanguka et à prier avec l'homme de Dieu Christ, là tout n'est pas vite fini. Mais je me sentais quand même déjà bien. J'ai craché à tout moment quand l'homme de Dieu disait, il y a 3 personnes qui ont le VIH, 2 hommes, 1 femme. Je levais toujours ma main, je disais, c'est moi Seigneur, je suis cette femme-là. Et chaque fois, il disait aussi, il y a 3 personnes qui ont mangé le poison. Parmi ces 3 personnes, il y a d'autres qui vont vomir pendant la prière et l'autre va vomir après la prière. Et à tout moment, ça m'arrivait après la prière. Je commençais immédiatement à renvoyer les glaires. J'ai vomi des glaires. J'étais toujours avec un vieux tissu à mes côtés pour cracher au point où le tissu, si c'était la nuit, le tissu le matin pesait de ces glaires-là. Je me mettais à laver, je séchais pour reprendre. Après, j'ai craché à tout moment. Peuple de Dieu, il y a Dieu vivant dans Kanguka. Ne négligeons pas, suivez Kanguka. Et avec foi, la personne qui veut avoir sa guérison, qui peut avoir sa délivrance, qui veut suivre le Seigneur, qui veut reconnaître Jésus comme son sauveur, suivons Kanguka. Depuis ce temps-là, j'ai aussi suivi une Gabonaise qui témoignait qu'elle avait eu l'hépatite C et le sida et elle en est guérie. J'ai donc dit à partir de ce jour-là que Seigneur, si celle-ci a eu l'hépatite C et le sida, elle est guérie. Moi, j'ai le sida et j'ai la toux sèche. Seigneur, j'ai la foi que je veux trouver aussi ma guérison comme celle-là. Je suis restée. Et après ça, je prends du poids, je deviens propre. Les gens se demandent, même quand je dis qu'on dit ceci, on dit cela, on me dit non. Peut-être que ce n'est pas le sida qu'on a trouvé sur toi, c'est autre chose. Mais ça surprenait tout le monde. J'étais dans mes prières. Je ne pouvais pas rester sans suivre Kanguka. Que j'ai perdu mon téléphone Android, c'est gâté. Pour que j'ai encore une autre, c'est dernièrement. Et j'ai recommencé immédiatement à suivre les prières avec l'homme de Dieu dans Kanguka. C'est comme ça que je me quitte un jour, je décide d'aller à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Arrivé à l'hôpital, je suivais toujours mes prières de Kanguka. Ça m'a pris toute une journée pour que j'ai les résultats. Je m'inquiétais même déjà quand les résultats reviennent. Peuple de Dieu, mon résultat est négatif. Je n'ai pas de sida. Je suis guérie. Tout mon corps, tous les examens sont négatifs. Je n'ai pas de sida. Par les prières de Kanguka, Dieu m'a visité, Dieu m'a touché et je suis guérie. J'ai continué donc. Dernièrement, il y a 1 semaine, je suis allée faire le scanner parce qu'on m'avait prescrit un scanner après les résultats du sida. Je suis allée faire ce scanner. Peuple de Dieu, mon foie est propre. Le médecin a pris la peine d'aller jusqu'au laboratoire, jusqu'au scanner, la machine du scanner, là où on m'a traité et venir me dire sur place, là où j'attendais que maman, ton foie est propre. Ton foie n'est pas malade. Peuple de Dieu, j'ai dit merci. Merci Seigneur. Merci par cette guérison. Merci Seigneur.
J'ai remercié mon Dieu. J'ai demandé à Dieu de m'accompagner, que je ne laisse pas, que je continue à suivre les témoignages et les prières. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pendant la croisade de Abidjan, j'ai aussi eu une visitation. J'avais eu un déboîtement à la cheville. En suivant la prière d'Abidjan, la prière de l'homme de Dieu d'Abidjan, j'ai eu une visitation à cette cheville. J'ai gratté ma cheville, je me suis levée, me suis assise sur le lit pour gratter la cheville, gratter. Si j'avais même les ongles, je pouvais me blesser. Mais aujourd'hui, mon pied a repris sa forme et je suis guérie. Ma cheville a guéri. Croyons en Dieu. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. Je bénis Christ et toute sa famille. Je bénis tous ceux qui passent leur temps à prier pour nous et ceux qui font des témoignages. J'ai suivi beaucoup de témoignages qui m'ont encouragé, mais beaucoup plus le témoignage d'une Gabonaise qui avait le sida et l'hépatite C et qui en est guérie. Peuple de Dieu, pour témoigner. Regardez de 2018 jusqu'à présent, quand je viens faire mon témoignage, je demande d'abord à mon Seigneur Jésus le Sauveur de me pardonner. Il m'a guéri des maladies incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur béninoise résidant au Bénin. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. J'ai eu tout de suite une visitation lorsque j'écoutais l'enseignement du pasteur ouvre dans mon esprit. Lorsque j'ai commencé par écouter l'enseignement au bon milieu, un esprit a commencé par se manifester en moi. Il a dit, arrête cet enseignement. Pourquoi tu écoutes? Arrête, tu me perturbes avec cet enseignement. Pourquoi tu écoutes cet enseignement? L'esprit a dit, je suis l'esprit d'orgueil. Arrête cet enseignement. Je vais partir. Je ne veux plus de toi, je vais partir. Par la suite, j'ai commencé par pleurer. J'étais incontrôlable. Ma fille est venue me demander, maman, pourquoi tu pleures? J'ai été tellement incontrôlable. J'ai commencé par pleurer. J'ai été touchée par cet enseignement. Je remercie vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Depuis que j'écoute Kanguka, si je vais lister ce dont j'ai été délivrée, je ne savais pas que j'étais un nid d'esprit. Je ne pourrais pas finir tout de suite. Mais le plus grand des témoignages que je vais faire, le témoignage que je vais faire ce matin, c'est surtout ma vie de transformation. J'ai été transformée. J'ai été transformée complètement. Grâce à ces enseignements, aujourd'hui, je ne sors plus de ma maison sans prier. Et je ne me couche pas les soirs sans confier ma nuit au Seigneur Jésus-Christ. J'ai beaucoup changé. Oh, par le passé, je pouvais me coucher sans prier. Je me lève même, je sors de ma maison sans prier. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup changé. J'ai changé. Ma vie de prière a vraiment beaucoup changé. C'est une grâce du Seigneur. Quand je me réveille, c'est pour prier. Je me réveille, je commence par prier. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour sa localisation. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir libéré des liens ancestraux, l'esprit de famille. Ma famille était vraiment très liée. J'ai été délivrée des liens ancestraux. J'ai été délivrée de la masturbation. J'ai été délivrée des films pornographiques. Je ne savais pas que c'était vraiment mauvais. Je ne savais pas. Mais grâce à l'émission de Kanguka, j'ai su que tout ça là, c'est mauvais. Et l'Esprit Saint m'a permis de quitter de cette vie de fornication. Aujourd'hui, j'ai quitté de cette vie de fornication. Je vis sans la fornication. Et j'attends que le Seigneur Jésus-Christ mette mon mari sur mon chemin. Je remercie vraiment toute l'équipe de Kanguka.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous protège et qu'il vous conduise dans cette mission qu'il vous a confiée. Merci, merci vraiment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs. Je suis un homme habitant au Burundi. Je viens ici pour rendre témoignage à mon Dieu pour la transformation qu'il vient de réaliser pour moi. Je suis tellement heureux et content de voir les changements que notre Seigneur Jésus-Christ vient d'opérer en moi. Avant tout, je demande pardon parce que je devrais le faire depuis longtemps quand le serviteur de Dieu l'a dit que vos témoignages peuvent sauver les autres. Et c'est le jour où je me suis dit pourquoi je peux garder ces témoignages de transformation. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de ça. En effet, dans ma vie, c'était une vie pleine de péchés. Vraiment, j'étais tellement ligoté du péché. J'ai fait tout ce qui était mal. Premièrement, je prenais le courant d'athéisme. J'ai nié l'existence de Dieu. Et c'est là que je demande pardon à Dieu parce que dans mon métier d'enseignant, je l'ai inculqué dans la tête de beaucoup d'enfants sur l'athéisme, sur la non-existence de Dieu. Et je suis sûr que peut-être il y a certains enfants qui ont copié ça comme ça et qui ont abandonné la voie de Dieu. Tout ça, je ne savais rien que c'était le diable qui m'avait déjà ligoté. J'étais un vrai ivrogne. S'il y a des ivrognes, j'étais parmi. Je pourrais finir une crête de 12 bouteilles par jour. Tout mon argent finissait dans la bière. Je pouvais quitter à la maison avec un montant équivalent à $100, $150, et je retourne le soir, je n'ai rien, et peut-être avec des dettes. La débauche, là je n'en parle pas. J'ai couché avec mes élèves, les femmes d'autrui, les jeunes filles. J'avais des rendez-vous au moins chaque week-end. Je devrais changer de femme. Je couche avec celle-ci vendredi, le samedi matin, soit avec celle-ci, le dimanche avec l'autre. C'était ça ma vie. Et là, je ne savais rien. En raison de nier l'existence de Dieu, j'ai consulté des marabouts. J'ai voyagé dans des pays de l'Afrique de l'Est. Il suffisait qu'on me dise qu'il y a un marabout en Tanzanie, j'y vais. Il suffisait qu'on me dise qu'il y a un marabout au Burundi, j'y vais. En RDC, j'y vais. Au Rwanda, en Ouganda, n'en parlons même pas. Et tout ça, je ne savais absolument rien. Je croyais que c'était ça le bon chemin. L'occultisme. J'ai fréquenté la plupart des mouvements occultes. L'Alpha International, les francs-maçons, la Rose-Croix. Partout là, je suis allé. Jusqu'à ce que j'avais même des pentacles dans ma maison, des images qu'on nous montrait que ce sont des images de protection. Et quand tu arrivais dans ma maison, même dans ma chambre, au salon, tu pouvais les trouver. Des images qu'on nous disait que cette image, tu le mets, ça doit protéger ta maison, ça doit te protéger contre ceci. C'est ce qui était ma vie. Heureusement que Dieu est bon. Mon Seigneur Jésus-Christ, il est bon. Il m'a libéré. Aujourd'hui, je peux le louer, je peux le glorifier. Et je crois à son existence, à sa résurrection maintenant. J'étais déjà tellement perdu, mais c'est lui-même Jésus-Christ qui a sauvé ma vie. Je suis formateur. J'ai organisé beaucoup, je ne peux pas compter, des formations sur les avortements. Je m'imagine quelquefois quand je suis assis, je me demande tous ces gens que j'avais formés, comment tuer. Ils ont déjà tué combien d'enfants? Et souvent, j'ai des remords, je regrette, je pleure. Mais je suis conscient que mon Seigneur Jésus-Christ m'a pardonné. M'a pardonné parce que j'ai enseigné beaucoup de gens. Beaucoup, je ne peux pas même connaître l'effectif d'infirmiers que j'ai formés sur les différentes méthodes d'avortement. Je vivais une vie sans prière, vous comprenez facilement que, étant athée, prônant l'athéisme,
je ne pouvais pas prier, je ne pouvais pas croire en Dieu, je ne pouvais pas croire à l'existence de Jésus-Christ, je ne pouvais pas croire à la résurrection de Jésus-Christ. Et ma vie était sans prière. Merci pour vos enseignements. Ce sont vos enseignements qui m'ont attiré. Ce sont vos enseignements qui ont transformé ma vie. Aujourd'hui, je ne peux jamais quitter sans toutefois prier, sans toutefois glorifier mon Dieu, parce que j'ai compris maintenant que toute ma vie dépend de Jésus-Christ. Je ne peux plus prendre la bière, je ne peux plus courtiser les femmes, tu ne me verras jamais. Jésus a changé ma vie, il a transformé ma vie, je suis heureux. Chez moi, il y avait des bagarres chaque jour avec ma femme, mais aujourd'hui, je peux vous dire, nous avons une paix, une joie. Mes enfants sont devenus épanouis, nous-mêmes nous sommes devenus épanouis grâce aux enseignements de Kanguka. Gloire à Dieu pour Kanguka. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse les serviteurs de Dieu, Christ, avec toute ta famille. Les intercesseurs de Kanguka, je ne vous oublierai jamais pour le travail que vous faites. Esdras, je ne t'oublierai jamais. Et d'autres serviteurs de Dieu, les contributeurs de Kanguka, pour que Kanguka reste à nous réveiller toujours. Aujourd'hui, je me dis, si Kanguka était venu, c'est grâce à moi. C'est pour que Jésus me réveille là où j'étais endormi. J'étais endormi par le diable et Jésus-Christ a fait Kanguka pour que moi, aujourd'hui, je puisse être sauvé, je puisse témoigner ces merveilles. Je suis tellement content. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la transformation, que vous m'avez aidé à être transformé. Jésus a transformé ma vie. Il a changé toutes choses dans ma vie. Je peux prier aujourd'hui, matin, midi, soir. C'est grâce aux enseignements de Kanguka. C'est grâce à vous, les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Je témoigne. Merci. Shalom, peuple de Dieu. J'ai reçu le lien de Kanguka à travers mon cousin depuis 2023. Je viens rendre mon témoignage de ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. J'ai eu ma délivrance durant la croisade d'Abidjan, précisément à Abadien-Kouté. Quand le serviteur de Dieu, Christ, a dit que la pierre brise les montagnes, que l'esprit de famille soit brisé, que l'esprit de sorcellerie soit brisé, que l'esprit du diable soit détruit au nom de Jésus. À l'instant même, j'ai perdu connaissance. À mon réveil, je me suis levé. J'ai commencé à danser et mon cousin, celui qui m'avait donné le lien de Kanguka, a crié « Gloire à Dieu ». J'ai continué à danser jusqu'à la fin de la croisade. Avant, je ne marchais pas quand j'étais en Italie. En effet, quand j'étais arrivé à Abidjan, sur la chaise roulante, après la croisade, j'ai marché 8 km. Mon cousin et sa femme qui étaient avec moi étaient étonnés de me voir marcher aussi longtemps. Arrivé en Italie, dans ma famille, ma femme m'avait accompagné chez mon médecin pour une visite de contrôle. Le médecin a constaté qu'il n'y a plus de traces de cancer dans mon corps et a déclaré que je suis guéri du cancer de la prostate qui m'avait fatigué depuis des années. Je rends grâce au Seigneur Jésus de m'avoir guéri du cancer de la prostate. Que le Seigneur Jésus bénisse abondamment son serviteur Christ, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs et tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Mes frères, mes sœurs en Christ, ayez foi et croyez en Kanguka, car Dieu en Kanguka est un Dieu puissant et vivant, le docteur par excellence. J'ai témoigné. Je vais témoigner.
Oui, venez l'adorer. Venez l'acclamer parce qu'il est le roi des rois. Comment ne pas le louer, comment ne pas l'exalter? Tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Je vais témoigner parce qu'il m'a guéri du virus de sida. J'étais malade. Chaque soir, j'avais le corps qui chauffe à 40 degrés. Et j'ai dit à ma petite sœur, accompagne-moi à l'hôpital. C'est ainsi que nous sommes partis à l'hôpital. Ils m'ont placé un ballon. Après ça, il y a une fille qui est venue dans ma salle et dit, maman, il va te prélever le sang pour voir si tu n'as pas faire le test de sida. Il dit, ma fille, mais fais-le. C'est ainsi qu'elle a fait, elle a prélevé mon sang. Et je suis venu prendre le résultat. On m'a dit que j'étais séropositif. Il y avait le virus de sida. Le premier jour, ça m'a fait mal. Mais quand je suis allé dans le bureau du docteur pour me conseiller, j'ai dit au docteur, il dit, docteur, Jésus-Christ de Nazareth, il a guéri les aveugles. Les boiteux ont marché. Les aveugles ont vu. Il a ressuscité Lazare de sa tombe. Et moi qui crois à sa parole, moi qui ne l'ai pas vu, et je crois à sa parole, il va me guérir de ce virus. S'il a guéri les autres, ce qui peut me guérir, il peut le faire. Quelle maladie que lui, il n'a jamais guéri dans ce monde, qu'il ne peut pas le faire. Ça, c'est une petite maladie. Et je suis parti, on m'a mis sous comprimé. Je prenais le médicament. J'ai pris le médicament pendant les mois et je suis parti à mon rendez-vous, à mon premier rendez-vous. On dit que j'étais séronégatif. Ils m'ont mis encore sur le deuxième rendez-vous et je suis allé au deuxième rendez-vous. On dit que je n'ai pas le virus de sida. Donc je viens rendre gloire au Seigneur, l'Éternel, mon Dieu des armées, qui m'a créé à son image et à son ressemblance. Il m'a guéri de ce virus de sida. Il m'a libéré de tout esprit diabolique. À chaque instant, il n'y a pas un jour qui peut dire, mettez les mains ou qui sans que je ne reçois ma guérison. Tous les jours où je reçois ma délivrance. Raison pour laquelle ce soir, je viens encore pour lui dire merci, sincèrement merci pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Oui, qu'il continue de faire. Il m'a libéré de ce virus. Il m'a restauré. Il m'a guéri. Mon père élevait les serpents. Ils ont mis la poudre du serpent dans nos corps. Pour ne pas que, si le serpent nous mord, qu'il nous fasse quelque chose. Cet esprit de serpent qui vivait en moi j'ai été délivré de cet esprit de serpent. Je viens encore lui dire merci, mille merci pour ma délivrance, mille merci pour tout ce qu'il a fait. Parce que, oui, il faut vivre pour croire. Le premier jour de ma délivrance, j'ai gratté sur ma tête. Je me suis frotté partout. J'ai roulé partout. Tout sortes de grimaces, je l'ai fait. Je vous assure, il faut le vivre. Tout sortes de grimaces, je l'ai fait. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens dire merci à Christ et son staff. Et ceux qui témoignent. Parce que les témoins nous font guérir. Parce que quand tu écoutes les témoignages de ton ami, tu dis si tu as guéri l'autre, c'est que tu peux me guérir. Parce que si tu as guéri mon frère, c'est que moi, tu peux me guérir, Jésus. Et depuis 9 fois, je lui dis merci. Merci pour tes enfants. Je dis merci. Que le Seigneur Tout-Puissant bénisse tes enfants, bénisse ta femme, le staff, tous ceux qui participent à cette prière. Je te bénis, Christ. Et tous ceux qui intercèdent pour nous, que Dieu leur donne tout ce que leur cœur désire. Oh l'Éternel, mon Dieu, je viens à travers ce témoignage t'offrir mon cœur pour que la crainte règne toujours dans mon cœur, qu'il y ait toujours la crainte pour moi dans mon cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout, de m'avoir guéri, de m'avoir libéré de ce virus de sida. Je te bénis et je te rends grâce. Amen. Je témoigne. Je suis une jeune femme. Je viens ce matin pour faire mon témoignage. Mon témoignage, je l'aurais fait depuis lors, mais il y a eu des petites complications. Donc je m'en excuse. Je demande pardon à mon Seigneur. Ce matin, je suis venu pour glorifier le nom de l'Éternel. L'alpha, l'oméga, l'incomparable, l'incontournable, l'unique en son genre, le seul et vrai Dieu. Je suis venu glorifier ce matin son nom parce qu'il m'a guéri. Il m'a guéri du diabète. Tout a commencé quand je suis venu assister ma fille qui a accouché. Quand je suis arrivé, c'est là que j'ai découvert que j'ai le diabète. Je maigrissais
Je pissais de manière exagérée. J'avais une soif excessive. Ma gorge était sèche. Ma gorge séchait. Mes lèvres séchaient. Une soif excessive et puis la vision floue. C'est comme ça, j'ai interpellé ma fille. Je lui ai dit que, je me sens pas bien. Donc, on s'est dit que c'est le palu. On a traité le palu, mais malgré ça, ça continuait. On s'est dit que c'est le palu, la fatigue. On l'a traité, mais ça persistait. C'est comme ça, Dieu va faire son premier miracle dans ma vie. Il a fait son premier miracle dans ma vie. J'étais sur les réseaux sociaux et puis je suis tombé sur une vidéo où on parlait des symptômes du diabète. Et quand on parlait des symptômes du diabète, ça m'a interpellé. Je me suis dit que, donc c'est le diabète que j'ai. Parce que j'avais les mêmes symptômes. Je disais, non, c'est le diabète que j'ai, ce n'est pas le palu. Je ne savais pas que ça pouvait être le diabète. En tout cas, je n'avais aucune idée là-dessus. C'est la vidéo là qui m'a interpellé. Par la grâce de Dieu, je suis tombé sur cette vidéo. C'est comme ça que je suis allé faire mon test de glycémie et c'est avéré positif. Donc, quand c'est avéré positif, je me suis dit que je vais me traiter à l'indigène, je ne vais pas aller à l'hôpital. Sinon, on va me mettre sur insuline. J'ai commencé à faire l'indigène. Quand je faisais l'indigénal, le taux montait. Au lieu de descendre, ça montait. Ça montait. Et finalement, je me suis dit que je suis obligé maintenant d'aller à l'hôpital. Sur insistance de mes frères. Je les ai appelés pour dire que j'ai tel souci, j'ai le diabète. En tout cas, ils m'ont soutenu moralement, financièrement. Et ils m'ont encouragé d'aller à l'hôpital. Mais je suis parti à l'hôpital. Malheureusement, pour moi, arrivé là-bas, ils m'ont mis sur insuline que je ne voulais pas. Ils m'ont mis dessus. Et pendant que je faisais le traitement d'insuline, j'ai commencé à avoir des douleurs au rein. Une douleur atroce qui m'a amené à saigner abondamment. C'est comme ça que j'ai eu peur. J'ai appelé le médecin traitant. Il s'est désengagé. Il me dit que non, c'est pas l'insuline. Ça n'a rien à voir l'insuline. Et qu'il faut aller voir un autre médecin. J'ai dit comment d'aller voir un autre médecin. C'est toi qui m'as mis sur le traitement. Donc s'il y a un souci, c'est toi qui dois m'orienter. Mais tu ne dois pas te désengager, mais il me dit d'aller voir un autre médecin. Et c'est comme ça qu'il a coupé son téléphone. Je rappelle, il n'a pas voulu décrocher. Et c'est comme ça le mari de ma fille a appelé son frère qui est médecin. Et son frère nous a dit que c'est une crise par rapport à l'insuline, donc d'arrêter. C'est comme ça que j'ai arrêté l'insuline. Et puis il m'a mis sur un traitement, ça c'était des comprimés. J'ai commencé le comprimé. C'est là maintenant, je vais me souvenir de mon Seigneur Jésus. Pendant tout ce temps-là, j'avais oublié mon Dieu. Tellement j'étais paniqué de découvrir que j'avais le diabète. J'ai oublié mon Seigneur. C'est là maintenant, je vais me souvenir que Kanguka qui est là. Et c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à prier avec Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Kanguka, même j'ai eu le lien à travers 2 amis. Donc j'ai mis l'application, mais je m'intéressais pas. Souvent j'écoutais pas s'il fallait écouter, mais je m'intéressais pas. Et c'est pendant la maladie là, je commence à écouter avec tout mon cœur, avec tout mon âme. J'ai commencé à prendre ça au sérieux, j'ai commencé à prier, à écouter les enseignements, les prières de samedi jusqu'à ce que Dieu commence à se manifester dans ma vie. Je vous dis que j'ai commencé à voir les manifestations. J'ai commencé à me tordre de douleur, les bâillements, vomissements. Et c'est après ça, maintenant, je suis allé refaire mon test de glycémie. Et je suis allé refaire, là. J'étais d'abord à 2 et quelques. J'ai un peu oublié. Mais j'étais à 2. J'étais à 3,79. C'est descendu à 2. J'ai continué toujours à prier avec Kanguka. Quand je suis allé refaire, mon taux de glycémie est descendu à 0,90. Le taux normal même, c'est 0,70 à 1,10. Et mon taux de glycémie est descendu jusqu'à 0,90. Je suis glorifié. Quand j'ai fait le taux de glycémie, et puis je suis descendu à 0,90 là. Je dis de la clinique où je suis allé faire mon taux là, le laboratoire où je suis allé faire, je commençais à glorifier le nom de Dieu là-bas. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth là-bas jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, j'ai manifesté ma joie. Je suis venu dans la chambre. Je me suis couché pour glorifier le nom de Dieu. Je suis couché à même le sol pour glorifier son nom. J'ai manifesté ma joie. En tout cas, Dieu a opéré le miracle dans ma vie. Il m'a guéri. Il est vivant. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il n'est pas moi en vain. Il m'a guéri du diabète. Je suis guéri. Je suis allé voir un autre médecin qui m'a dit que je suis guéri, d'arrêter tout traitement et de vivre normalement. Donc, j'étais sur le régime alimentaire. J'ai commencé à manger. Tout ce qui était interdit, j'ai commencé à manger. Et je me sens bien, ça va. Je suis guéri. Je suis guéri du diabète. Jésus m'a guéri. Il m'a transformé aussi.
À travers les enseignements, j'étais transformée. Maintenant, j'ai décidé de vivre ma vie chrétienne dans la sanctification. J'écoute Kanguka matin, midi, soir. Je prie avec Kanguka. J'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Oui, j'ai accepté de vivre la vie de sanctification. Il m'a guéri, que son nom soit glorifié. À lui la gloire, à lui la puissance, à lui l'honneur. Il est vivant. Il y a Dieu dans Kanguka, mes frères, mes sœurs, je vous interpelle. Intéressez-vous à Kanguka, il y a Dieu dedans. Je remercie son serviteur, à travers qui il opère des miracles. Je bénis son serviteur Christ. Je bénis ses enfants, je bénis sa famille, je bénis tous ceux ou celles de près, de loin, qui les soutiennent. Oui, que ton œuvre, Seigneur Jésus, perdure. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Jésus est vivant. Attachons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. C'est la lumière du monde, c'est le seul chemin par lequel nous pouvons être sauvés. Acceptons Jésus-Christ et donnons-lui totalement notre vie. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Shalom, j'ai témoigné. Merci, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour ou bonsoir à tous les frères en Christ. Je suis une jeune Camerounaise, je vis au Cameroun. Ça fait 3 ans, depuis 2022, que j'ai reçu l'application Kanguka. Mais là, je vivais encore au Gabon et j'ai reçu ça par le biais d'un ami, un frère camerounais qui m'avait passé l'application parce que je passais des moments très difficiles. Et il était venu à la maison, il a trouvé que j'étais malade, donc il m'a donné cette application-là. Et c'est une application qui m'a beaucoup aidé. C'est une application, normalement, qui a d'abord transformé ma vie. Quand je parle de transformer ma vie, c'est qu'avant, j'étais dans la vie de débauche, tellement. Et je ne me rendais même pas compte que j'étais dans la vie de débauche. J'étais à l'aise dans cette vie-là. Je passais de relation en relation, je fumais, je buvais, je montais, je descendais avec les hommes et tout ça. Et pour moi, c'était normal. Bon, je ne voyais pas d'inconvénient. Jusqu'à ce que je commence à écouter Kanguka, où le pasteur nous interpellait parce qu'il prêchait la sanctification, il prêchait la repentance. Donc, du coup, j'ai commencé à me sentir mal à la maison. Ensuite, j'avais eu, je crois, quelques mois après, peut-être 7 mois, une boule dans mon sein droit. Donc, j'avais eu beaucoup de délivrance comme ça. Mais après, j'ai lâché. Donc, je ne suis pas restée toujours dans la prière. J'ai fait 1 an à ne pas vraiment suivre Kanguka. Je crois tout 2023, j'étais pas assidue dans ça. Donc, j'ai repris en 2024. C'est là où je renoue avec Kanguka. Et vraiment, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que s'il faut que je compte toutes les délivrances que j'ai eues ici, je crois que je vais pas terminer. Donc, je viens particulièrement témoigner pour la délivrance que j'ai eue. Donc, j'étais là, j'écoutais la prière dans la chambre. J'étais en train d'écouter la prière. Et puis, il y avait une femme qui a témoigné, qui parlait des liens ancestraux, qu'elle avait les liens ancestraux. Donc, quand elle a commencé à témoigner qu'elle a parlé des liens ancestraux, moi, j'ai commencé à me sentir mal, j'ai commencé à avoir la nausée, j'ai commencé à cracher. Je me sentais mal, seulement mon corps faisait comme si j'avais le palu, je me sentais mal, je me sentais très mal. Je comprenais pas, je tournais là sur le lit comme ça. Après, tous les témoins sont passés, j'ai écouté tous les témoins sont passés. Maintenant, quand Christ a commencé à prier, je me sentais mal, je crachais toujours, j'avais les nausées, je crachais, mais la prière est l'endroit qui m'a vraiment touchée. Il y a 2 endroits. Quand il a parlé d'une maison hantée, il a dit que cette maison-là est hantée et que on entend les voix dans la nuit dans cette maison et que les filles, toutes les filles de cette maison ne sont pas mariées, bien aimées, parce que dans notre famille, nous toutes ne sommes pas mariées. Nous n'étions pas mariés, mais quand il a dit que dans cette famille, toutes les filles de cette famille ne sont pas mariées et qu'il y a des maladies bizarres et que rien ne marche dans cette famille, ça m'a fait penser à moi, à mes sœurs. Et bien aimé, excusez-moi. Et quand il a parlé de ça, l'esprit a commencé à se manifester dans mon corps, se manifester. Je n'allais pas bien du tout. J'ai commencé à vomir et puis je continuais à vomir. J'ai pas vomi, vomir d'abord la première fois. Et puis je me sentais mal. J'avais les nausées, je me sentais comme si quelque chose dans mon ventre bougeait, comme si je voulais vomir. J'étais très mal. Je vomissais, mais j'étais mal à l'aise. J'étais très mal à l'aise.
Ça sortait un peu, mais ça faisait comme si ça veut rentrer, ça discutait avec moi, comme si ça veut sortir, comme si ça veut rentrer, comme si ça veut sortir, comme si ça veut rentrer. Bien aimé, je suis restée toujours dans la prière, à écouter la prière. Alors Chris a continué à prier et quand il a dit, il y a une jeune fille, elle est déjà âgée, elle prie pour le mariage, mais chaque fois que les hommes viennent, ils repartent. Oh bien aimé, je vous dis que je suis tombée, je suis quittée du lit, je suis tombée sur le tapis dans ma chambre, je suis tombée bien aimé. L'esprit a commencé donc à se manifester, il a commencé à parler. Il a commencé à prononcer mon nom, il a commencé à parler, et puis il a dit, pourquoi tu veux me faire partir? Pourquoi tu veux me faire partir? Tu veux me faire partir de ton corps, pourquoi? Moi, je suis avec toi depuis, moi, je t'aime. Moi, je suis là, je suis ton mari. Pourquoi tu veux avoir un autre mari alors que moi, je suis déjà ton mari? Tu me chasses, pourquoi? Pourquoi tu veux que je parte? Pourquoi tu veux que je parte? Tu me chasses, pourquoi? L'esprit a commencé à parler. Donc, tu veux que je parte? Il a commencé à gronder et je recevais comme des coups. Il a commencé à me frapper sur le ventre avec la main. Frapper sur le ventre, frapper sur le ventre, frapper sur le ventre. Et puis, il a continué à parler. Je ne pars pas. Ensuite, il a dit, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Je pars, je pars. Il a crié et puis il est parti, bien aimé. Alors, je viens témoigner aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Pour rendre grâce au Père du Seigneur Jésus. Je reçois cet enseignement que Christ est en train de faire ces jours. Je viens rendre grâce au Père du Seigneur Jésus par le pied de notre Seigneur Jésus lui-même. Je viens rendre grâce, Seigneur. Je viens rendre grâce à toi, Seigneur Jésus, parce que tu es ma force. Je rends grâce à Dieu pour le courage, vraiment pour la force que tu m'as donnée de revenir à toi, Seigneur Jésus, pour cette transformation que tu as opérée dans ma vie, Seigneur Jésus. Je te rends grâce pour cela. Merci encore. Je viens dire merci à Christ, je viens dire merci aux partenaires, je viens dire merci encore aux intercesseurs qui font un travail énorme pour cette œuvre. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que mon témoignage puisse toucher quelqu'un et qu'une fille qui traverse les mêmes problèmes que moi, qui n'avait pas la possibilité de se marier parce qu'il y avait un mari de nuit qui outrageait à sa vie, qui entravait à sa vie, à son bonheur, Seigneur. Comme le témoignage de cette femme a touché par les liens ancestraux, Seigneur, que le Saint-Esprit et le témoignage aussi puissent toucher quelqu'un quelque part dans le monde à travers mon témoignage et que la personne reçoive également la délivrance au nom puissant de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, c'est votre foi qui vous guérit. Tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi, ils ont mis la main là où ils souffraient et ils ont prié avec moi et Dieu les a visités. Et cela peut être fait pour toi si tu as vraiment la foi. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 21, verset 22, un verset qui est court, qui dit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Donc ici, on parle de trois choses. Il faut d'abord demander, mais on insiste qu'il faut demander avec foi et par la prière, vous le recevrez. Donc même si nous demandons, même si nous prions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas marcher. Il faut avoir la foi que c'est possible. Tu n'as pas besoin de voir ça, mais tu sais que c'est possible. Donc l'important, ce n'est pas de mettre la main. Bien sûr, il faut mettre la main, même si tu mets la main là où tu souffres et que tu n'as pas la foi, ça ne marchera pas. Et la foi. Donc ta foi, c'est quoi? C'est l'assurance que Dieu te visitera, même si tu ne sens pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui croient que la visitation, c'est quand tu sens la manifestation. Non, le Seigneur peut te visiter et tu ne sens absolument rien. Ou tu ne tombes pas, ou tu ne vomis pas. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Certains seront guéris immédiatement. D'autres vont être guéris après. Mais ayons la foi et prions parce que Dieu agit à travers la prière, mais une prière qui est basée sur la foi. Donc dans quelques secondes, nous allons prier. J'insiste toujours en disant que l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. L'important, ce n'est pas la manifestation, mais l'important est que tu sois dans l'attente. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous venons devant toi. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu es Rapha, c'est toi qui guéris. Tu es Jaireh, tu es éternel des armées, tu es Sabaoth. Merci pour ta visitation. Merci pour tous ces hommes et femmes qui ont témoigné. Merci pour les délivrances. Tu écoutes la prière, tu agis toujours. Gloire à toi, Seigneur. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à
travers ces prières de samedi, je déclare la victoire sur tous ces enfants, que tous ces enfants grandissent dans ta volonté parfaite. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui a des jumeaux. Au nom de Jésus, ces deux garçons qui sont dans ton sein vont naître. Je détruis tous les plans de Satan contre la vie de ces enfants. Ils vont naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui a un enfant qui est trisomique. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de trisomie. Au nom de Jésus, trisomie 21, cet enfant va naître en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a 2 personnes qui vomissent. Il y a une personne qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont nerveux, qui sont agités parce qu'il y a la présence de Je suis. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, que les démons fuient, que les démons fuient. L'esprit de célibat qui lie 2 filles. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire. Je brise tous ces murs construits par le diable. 2 filles, une à une quarantaine et une autre a dépassé 50 ans. Au nom de Jésus, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez abandonné. N'abandonnez pas parce que le Seigneur intervient. Je détruis cet esprit. Que cet esprit fuit complètement. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a des couples qui sont visités, que le diable veut séparer. L'esprit de divorce. Je parle à l'esprit de divorce. Vous n'avez pas le droit. Tu n'as pas le droit de séparer les enfants de Dieu, les couples que le Seigneur a unis. Au nom de Jésus, esprit de divorce, sortez de ces maisons. 3 foyers qui sont menacés par le divorce. 1 de 3 foyers. L'homme et la femme sont dans 2 pays différents. Au nom de Jésus, je proclame l'unité. Je proclame l'unité. Je proclame la réconciliation, la restauration du mariage. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui tousses, qui a un problème de tuberculose. Et la foi que tu es guéri. 2 filles qui souffrent de règles douloureuses. Au nom de Jésus, toi qui souffres du pancréas. Et la foi, un enfant qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup de guérisons. 3 personnes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus, il y a le prostate, cancer du sang. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Rien n'est impossible à toi. Une maman qui a un bébé qui souffre. Au nom de Jésus, le bébé a un problème de sang. Il n'y a pas assez de sang, un problème d'anémie. Je prie pour ce bébé. Je déclare la vie. Mets la main sur le bébé. Au nom de Jésus, proclame le nom de Jésus. Je déclare la volonté parfaite du Père dans la vie de ce bébé. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour la restauration. Esprit d'accident dans une famille. Il y a une famille qui est attaquée par l'esprit d'accident. Chaque 2-3 mois, il y a des accidents mortels dans la famille. Que cet esprit cesse, que cet esprit fuit. J'ordonne à cet esprit de quitter complètement. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur la côte gauche et tu es en train de crier et tu pleures parce que tu sens la douleur, que cette douleur cesse. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Il y a une maman qui ne peut même pas se lever. Tu ne peux pas quitter le lit. Tu ne peux pas te lever seul sans qu'il y ait des gens qui te soulèvent. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, lève-toi, lève-toi et commence à te courber et te lever et marcher parce que tu es visité, parce que tu es guéri. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de la constipation, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies, il y a l'hépatite C. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre des reins, tu as déjà perdu un rein, le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a une femme qui veut un enfant. Tu as déjà été dans la ménopause. Le Seigneur va te donner un enfant, peu importe l'âge et la foi. Parce que le Seigneur qui a donné un enfant à Sarah, il peut te donner un enfant. Mais il y a une femme qui vient de passer 18 ans et la foi. Au nom de Jésus, il y a 4 couples qui n'ont pas dépassé 5 ans de mariage. Mais vous vous inquiétez parce que la femme ne conçoit pas. 4 couples et la foi. Si tu es avec ta femme, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a envie de vomir. Tu veux vomir, ça ne vient pas. Tu sens quelque chose qui monte dans ton corps. Après la prière, tu vas vomir et tu vas vomir longtemps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Tout ce qu'on a dit sur toi, toutes les paroles prononcées contre toi seront sans effet. Au nom de Jésus, 2 personnes qui ont le VIH, vous êtes guéris. C'est négatif. Au nom de Jésus, merci Seigneur. La migraine est quittée. L'hypertension n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. L'infection vaginale n'a plus de force sur toi. 2 hommes qui sont liés dans les affaires. Au nom
nom de Jésus, que cette malédiction quitte ta maison. L'esprit de prostitution, une femme qui est prostituée, soit libérée au nom puissant de Jésus. Vous qui avez des cauchemars, des mauvais rêves, chaque fois que tu te lèves fatigué parce que tu luttes toute la nuit, aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Merci pour la délivrance. Toi qui as des vertiges tout le temps, ça fait plus d'un mois que tu as des vertiges, le Seigneur te délivre. Toi qui as le cancer du sang, deux personnes, le cancer du sang et le cancer de l'utérus, et la foi que le Seigneur te guérit, confesse la victoire. Par ses maîtrisures, vous êtes guéris. Confesse la guérison. Au nom de Jésus, c'est ta promesse. Toi qui as une oreille qui n'entend pas, au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui as des fibromes, deux femmes qui ont beaucoup de fibromes, au nom de Jésus, au Père Seigneur, alléluia, garde la main sur le ventre. Tu seras surprise quand tu iras voir le médecin. Il y a l'opération de Jésus. Il y a une femme, on t'a dit que tu as le cancer de l'utérus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu saignes tout le temps. Aujourd'hui, tu es visité. Aujourd'hui, tu ne vas pas saigner. Et tu iras chez le médecin. Au nom de Jésus, qui va proclamer la victoire que Jésus a manifestée sur ta vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une fille qui est séropositive. Ça fait plusieurs semaines que tu écoutes Kanguka et tu as peur d'aller faire le test. Va faire le test et témoigne pour la gloire de Dieu parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a un homme qui était séropositif. Et au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as des plaies dans la bouche, tu n'arrives même pas à manger à cause des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a un problème de nerfs. Alléluia, merci Seigneur. Au nom de Jésus, c'est toi qui guéris. Tu as des nerfs qui te font mal, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant. Au nom de Jésus, tu es impuissant. Ça fait 5 ans que tu es impuissant alors que tu es marié. Tu es même jeune. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Que tout ce qu'on a lié sur toi soit brisé complètement. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a d'autres personnes qui perdent l'équilibre. Tu tombes par terre. Au nom de Jésus, il y a des démons qui parlent, qui prétendent sortir de toi, mais qui sont encore là. Vous prétendez sortir. Je vous ordonne de quitter. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus t'a dit tout est accompli. Aucun démon n'a le droit de rester dans ta maison. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont possédés, que les démons fuient à des manifestations. Je sens des manifestations, des hommes et des femmes. Il y a ceux qui crient, qui sont en train de courir. Il y a un jeune qui court. Tout le monde le retient. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, toi qui as des maris de nuit, il y a 3 femmes. Chaque fois que vous dormez, vous voyez les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous. Que ces démons vous lâchent, quittent votre vie. Et vous êtes toutes les 3 mariées. Au nom de Jésus, que ces démons fuient complètement. Alléluia. Toi qui vois des morts tout le temps, tu vois des accidents, tu vois des choses atroces pendant la nuit. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, que Jésus est en ta main. Au nom puissant de Jésus, sois délivré complètement de ces cauchemars. L'esprit de cauchemar, laissez les enfants de Dieu. L'esprit d'adultère, il y a des adultères qui sont en train d'être délivrés. Il y a des fornications, d'esprit de pornographie, la masturbation. Merci Seigneur, il y a des démons de toutes sortes qui sont en train de fuir. La sorcellerie, nom de Jésus, un sorcier qui écoute cette émission, qui est déstabilisé parce que les démons qui sont en toi sont en colère. Tu es libéré et sois la délivrance. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Une maman qui a une petite fille qui a moins de 2 ans, tout le temps tu as des convulsions, tout le temps tu as la chaleur excessive. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur stabilise ta température. Au nom de Jésus, que ces confusions fuient. L'esprit de mort prématurée qui te cherche et qui cherche toute la famille, à partir d'aujourd'hui, que ça quitte votre maison. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur parce qu'il y a l'esprit d'accident dans la famille. Il n'y a que des accidents. Vous ne passez pas 2 semaines sans entendre quelqu'un qui est mort dans l'accident. Tu as même peur de conduire ta voiture. Tu as peur d'entrer dans une voiture. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, toi et ta famille. Que cet esprit de mort prématuré, cet esprit d'accident fuit votre maison. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'ulcère. Tu es guéri. Et la foi que tu es guéri. Toi qui as un problème de constipation, tu es guéri. Au nom de Jésus, une femme qui a le diabète, et la foi que tu es guéri. Parce qu'il arrive même que tu perds la vue. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de cœur. Tu as toujours des crises cardiaques. Qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit la fin de ces crises cardiaques. Que ton cœur fonctionne normalement. Que la main de Jésus soit sur toi. Ce qui était possible aux hommes
sommes possibles à Dieu parce que maintenant tu es visité. Il y a beaucoup de maladies, il y a des liens d'alcoolisme. Un jeune qui est lié par la drogue, au nom de Jésus, qui est dans l'addiction de la drogue, à partir d'aujourd'hui, sois libéré, que ces démons te lâchent, que ces démons te quittent, au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation, pour tous ces gens, des hommes et femmes qui sont de prier avec moi. Merci pour ces visitations, merci pour ces esprits qui fuient. Alléluia. Il y a des esprits qui fuient, il y a des manifestations, il y a une femme qui est en train de rouler par terre, il y a un homme qui sent des vertiges, tu as envie de tomber, il y a la puissance du Saint-Esprit, il y a la main de je suis qui te touche, les esprits fuient, il y a des esprits qui parlent, il y a une fille qui est en train de crier parce que les démons sentent la chaleur, le feu du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas résister au feu du Saint-Esprit. Que toute maladie fuit, que les malédictions fuient, que les liens ancestraux fuient, qu'ils soient brisés au nom puissant de Jésus. Il y a une manifestation, il y a quelqu'un, depuis que je commence, tu tousses et tu craches, tu tousses et tu craches. Le Seigneur te délivre, que ces démons fuient, ces démons qui parlent à partir de cette femme qui est par terre. Donc donne à ces démons de quitter son corps. Vous n'avez pas le droit, nous avons le pouvoir de marcher. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Je viens par mon nom, je viens au nom de Jésus. Esprit d'asthme, deux hommes qui souffrent de l'asthme, vous recevez la guérison au nom de Jésus. La sinusite ne peut pas résister, l'hépatite C ne peut pas résister. Sois guéri, reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre ta bouche et célèbre le Seigneur. Il y a la manifestation. Toi qui as un problème d'un œil qui est gonflé, il y a un gonflement du côté de l'œil droit. Au nom de Jésus, garde la main et aie la foi. Quelqu'un qui souffre des intestins, le Seigneur te guérit. Alléluia. Cancer des intestins, tu es guéri. Confesse le nom de Jésus. Confesse la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de testicules qui sont gonflés. Le Seigneur te guérit. Tu as pensé à la sorcellerie. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui est gonflé dans la gorge. Mets ta main au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. On t'a enlevé un rein et il te reste un seul rein. Et le seul rein qui reste souffre. Tu as peur de mourir parce qu'il te reste un seul rein. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Confesse la victoire. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Infection vaginale. Des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Ayez la foi au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème de la peau. Il y a des sortes de boutons partout. Tu as des allergies que tu ne comprends pas. Des allergies incontrôlées. Le Seigneur touche ton corps. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu essaies, tout est bloqué. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à trouver du travail. Tu n'arrives pas à trouver des clients. Tout ce que tu fais est bloqué parce qu'on t'a lié. On t'a lié. Mais aujourd'hui, que ces liens soient complètement brisés au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur ses genoux. Reçois la visitation. Confesse la victoire. Tu as un peu de genoux. Ça fait des années. Je veux que tu te lèves et que tu marches. Au nom de Jésus, il y a une femme qui m'écoute. Tu portes une ceinture. Avant la prière, tu avais enlevé la ceinture sur le dos. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Et tu sens même les manifestations. Au nom de Jésus, de sorte que tu ne portes plus cette ceinture. Parce que toi-même, tu verras la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la jambe gauche, en dessous de ton genou. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a beaucoup de douleur. Tu sens beaucoup de douleur. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a d'autres qui sont guéris, d'autres qui sont visités. Même si tu ne sens pas la manifestation, ce n'est pas la manifestation qui dit que tu es guéri. Si tu as la foi, l'ange est en train de toucher. Toi qui souffres sur le pied, tu as de douleur au niveau du pied. Alléluia, c'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Alléluia. Toi qui pries pour un enfant, et la foi. Toi qui viens de passer 10 ans, toi qui viens de passer 8 ans, et la foi que le Seigneur te guérit. Ça fait des années. Il y a ceux qui avaient abandonné et qui ont repris. Mais si tu as la foi, ouvre ta bouche et confesse le nom de Jésus. Remercie Jésus. Alléluia. Un bébé de moins de 2 ans qui est toujours à l'hôpital, toujours en train d'être traité, qui n'arrive même pas à manger, qui n'arrive pas à dormir. Je prie pour son bébé, cette petite fille de moins de 2 ans. Au nom de Jésus, je l'arrache des mains des sorciers. Cette fille va grandir. Au nom de Jésus, que la vie retourne dans cette fille. Au nom de Jésus, elle n'appartient pas aux sorciers. Cette fille appartient à Jésus à partir d'aujourd'hui. Alléluia. La maman qui est avec cette fille, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a des douleurs sur la tête et la foi, que le Seigneur te guérit. Une femme qui souffre, qui a des séries de dépression. Au nom de Jésus, que la dépression s'arrête. Merci Seigneur pour cette fille qui prie pour le mariage. Merci
Merci pour ce mur qui est tombé. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de miracles. Il y a un jeune homme qui est attiré par les hommes. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens des vertiges. Le Seigneur te délivre. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour les miracles. Merci pour ta présence. À toi seul l'honneur, la gloire pour toujours. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.